coucou tout le monde. Je suis encore en vie, je suis là, c'est une bonne nouvelle. Je reviens faire une petite vidéo dans un cadre un peu différent parce que je suis chez moi. Et pas toujours de la même manière parce qu'en fait je voulais préparer une vidéo, je suis désolée, je m'excuse. Je voulais cette fois la préparer pour qu'elle soit un peu moins fouillie, mais j'ai pas réussi. Et comme j'ai pas réussi, bah j'ai quand même pas l'envie de vous empêcher d'avoir le plaisir de m'écouter. Là, je blague un petit peu. Non, en fait, c'est vrai, j'ai mis du temps à revenir. J'ai mis du temps parce que je pars du principe où j'ai besoin d'être à fond dans ce que je fais et entière. Et ces derniers jours, bah, j'ai pas trouvé cette inspiration. Aujourd'hui, j'espère l'avoir un peu plus. En tous les cas, j'ai un sujet qui me tient à cœur et je voulais en parler. Et je veux en parler et je pense que c'est de la responsabilité de chacun, en tout cas de chacune personne qui est consciente, parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de conscience. Et je pense que notre responsabilité aujourd'hui à chacun de nous qui avons un minimum de conscience, eh ben, c'est de transmettre et d'essayer d'éveiller les consciences des autres qui l'ont peut-être un peu moins, parce qu'on est comme des allumettes, il suffit qu'on s'enflamme pour enflammer l'autre. Mais on peut être la cause d'au moins l'éveil d'une ou deux personnes, même si juste cette personne peut au moins se reposer des questions, se remettre en question sur les faits de la réalité, en tout cas qu'on vit aujourd'hui. Et justement, moi je voulais en parler parce que ce que je trouve très malheureux aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a besoin d'une révolution, oui, c'est vrai. Mais cette révolution est, est intérieure. Ça veut dire la société qu'on a créée et qu'on a accepté bah, on a accepté de vivre avec parce qu'on en fait partie de cette société. En tout cas, les codes de la société ont voulu nous dénuer de toute valeur, de tout sens des valeurs. En tout cas, on nous enlève les choses les plus chères qu'on devrait garder tout le temps, nos valeurs. On nous enlève notre humanité. On nous enlève nos croyances pour nous en mettre d'autres, évidemment, pour nous mettre des idoles matérielles. Et ce qu'il y a de plus dramatique, c'est qu'on nous enlève Dieu. On veut nous enlever Dieu de notre existence. Et là, ça pose problème. Ça pose problème. Moi, je veux pas qu'on m'enlève Dieu de ma vie. Dieu, il fait partie de ma vie et c'est ma vie. Et personne n'a l'autorité, n'a le droit d'enlever Dieu de notre vie. Et aujourd'hui, on essaye de nous faire croire qu'il y a un Dieu qui, surtout chez les musulmans, la communauté musulmane, parce qu'il y a forcément, il y a des musulmans qui suivent le chemin de l'islam, mais un islam à leur manière. Je le nie pas. Hein. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'ils se sont servis de ça pour nous faire croire que Dieu, c'était quelque chose qu'il fallait pas suivre. La religion, c'est quelque chose qu'il faut pas suivre parce que ça t'amène à quelque chose de mauvais. Ils ont essayé de mettre en résonance avec Dieu le mauvais. Ils ont voulu associer le mal à Dieu. Or, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il faut revenir à l'essentiel, revenir à notre essence originelle, revenir à nos valeurs. Dieu a toujours fait partie de toutes les communautés. Dans toutes les traditions, on parle de Dieu. Quelle que soit sa forme qu'on lui octroie, que ça soit Jésus, que ça soit Krishna, que ça soit Bouddha, peu importe. On parle de Dieu. Après, la forme qu'il prend, chacun trouve sa voie. Et voilà. Et c'est très bien, la différence. C'est ce qui enrichit, normalement, c'est ce qui est censé nous enrichir, si on était des êtres humains tolérants. Mais donc, voilà, pour en revenir, on nous enlève Dieu pour nous mettre des idoles matérielles. Donc on nous fait croire que l'argent est le bonheur et que tu peux compter que sur l'argent. C'est ce qu'on entend souvent. Je compte que sur ma poche. Quelle poche? Mais comment on en est arrivé là, à croire que
on peut compter que sur notre poche et que déjà cette poche-là, c'est quoi cet argent? Qu'est-ce que t'en fais? C'est un bout de papier. C'est nous qui l'avons créé. Qu'est-ce que tu veux que quelque chose que t'as créé puisse te... Alors oui, bien sûr, on en a besoin. Ça nous sert dans la vie. Je dis pas l'inverse. Parce qu'on vit dans une société capitaliste où tout s'achète. On a besoin d'argent. Je le nie pas. Mais par contre, ce que je refute, c'est justement qu'on nous enlève notre spiritualité, qu'on nous vide de nous-mêmes. Parce que quelque part, on n'est pas des êtres charnels, que charnels. Alors oui, vous me voyez, j'ai un corps, j'ai un visage, je suis un être humain. Donc on me voit avec une apparence matérielle. Mais tout ce qui est en moi, c'est pas quelque chose de palpable. Il y a une autre dimension qui vit en moi. Et là, cette dimension-là, elle est autre que physique. Elle est métaphysique. Ça dépasse bien tout ce qu'on peut connaître. Parce que si on pouvait créer un être humain, on le ferait nous-mêmes. Donc c'est qu'on n'a pas la connaissance en totalité de notre science à nous-mêmes. On ne se comprend même pas nous-mêmes. Nous sommes des âmes spirituelles venues faire une expérience matérielle. Et donc, pour en revenir à ça, ce que je voulais dire, c'est que chacun de nous... Alors moi, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas là pour faire la morale ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour dénoncer des choses qui me... J'ai même pas les mots, parce que ça me dépasse tellement et ça me... Et en même temps, dans toute cette obscurité, je me dis, mais c'est le moment où toutes les lumières doivent s'allumer. C'est là où la lumière doit s'allumer, parce que c'est le manque de lumière qui existe, l'obscurité n'existe pas. Et donc si une personne a cette petite partie lumineuse et en est conscience, parce qu'on en a tous, on est créé avec cette lumière. C'est la lumière divine, cette étincelle de vie. Et si on la réanime dans chacun de nous, c'est là où je parle de révolution intérieure, ça veut dire qu'il est temps c'est pas quelque chose d'égoïste, au contraire, bien au contraire. Ça veut dire que de remettre son regard à l'intérieur de nous pour voir exactement qu'est-ce qu'on est, pourquoi on est ici, quel est le sens de notre vie, et se découvrir réellement, se redécouvrir en tout cas, et avoir une vie intérieure, prendre le temps de prendre du recul de ce monde matériel qui nous fatigue, qui nous emprisonne dans des obligations. Savoir se retirer pour faire connaissance avec soi, c'est juste magique. Alors oui, il y a des gens qui me prendront pour une zinzin quand je dirais ça, mais je m'en moque totalement. Je suis zinzin, ça, j'ai pas de problème avec. Mais tout ça pour dire que il est grand temps que chacun de nous fassions ce travail pour justement apporter encore plus d'humanité quand on peut, là où il n'y en a pas, là où il n'y en a plus, là où il y a sécheresse, là où il y a souffrance, là où il y a abandon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette sécheresse en fait. Parce qu'on nous a quelque part coupés de nous-mêmes en faisant ça, en nous enlevant toutes nos valeurs, en nous dévalorisant, en nous enlevant Dieu de notre vie et toutes les valeurs qui s'y collent. On nous a enlevé l'essentiel dans notre vie. Donc forcément, on nous a déshumanisés. On nous a robotisés. Tu dois être comme ça, tu fais ça, tu vas travailler le matin, tu rentres chez toi, tu manges, tu dois prendre des photos, faire ceci, faire cela, être comme ça, non. Oh, jusqu'où ça va aller tout ça? Jusqu'où ça va aller? Forcément, le monde va plus. Forcément, la terre la terre secoue, la terre prend feu, la terre s'inonde. Elle est vivante et elle porte en elle la vie, elle aussi. Et en même temps, elle nous porte nous qui sommes complètement désaxés. C'est la différence, c'est que nous, on a un pouvoir que Dieu nous a octroyé et j'ai pas peur de parler de Dieu. Après qu'on y croit ou pas, je m'en moque, chacun a sa conception. Mais moi, j'ai envie de remettre Dieu au centre de nos vies et ce terme doit être associé à l'amour parce que Dieu nous a créés par amour. Allah, ce qui veut dire Dieu. Et comme moi, ça me perturbe tout ça beaucoup parce qu'en fait, je réalise que comment on peut devenir des créatures aussi faibles alors qu'on a un potentiel
qui est énorme, énormissime. Et oui, il faut se connecter à soi, il faut se connecter à son cœur. Quand je parle du cœur, je ne parle pas que du cœur biologique, c'est symbolique. Mais on a une vie à l'intérieur de nous, on a une source qui vit, qu'on reçoit au quotidien. Et il faut se connecter à cette force, à cette puissance, parce que c'est la puissance créatrice qui vit en nous. Comme Dieu le dit dans le Coran, il est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Et il faut se reconnecter à ça, au grand créateur de l'univers, des cieux et de la terre et des êtres humains et de tout ce qui l'englobe et de tout ce qu'il a créé, qu'on ne connaît même pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps de revenir à l'essentiel et de ne pas avoir peur d'en parler. De ne pas avoir peur d'en parler parce que c'est comme le rire. C'est communicatif. Et de parler d'amour, parce que c'est que de l'amour. Ne parlez pas d'autre chose. On peut pas... Dieu, avec tout ce qu'on fait d'horrible, s'il nous aimait pas, mais on n'aurait plus ce souffle, on n'aurait plus cette vue, on n'aurait plus rien, on serait... Il n'y aurait plus rien en nous qui serait vivant. On est déjà presque des zombies, parce qu'on n'a plus de vie à l'intérieur. Mais ça, imaginez si Dieu nous abandonnait. Qu'est-ce qu'on serait? C'est nous qui l'abandonnons. Lui ne nous abandonne pas. C'est nous qui l'enlevons de notre vie. Parce que c'est plus à la mode de parler de Dieu. On peut parler de cul, on peut parler de tout, on peut parler de sex friend, tout ça. Mais on ne met pas Dieu au centre de notre vie. Alors, j'ai rien contre ceux qui font des sex friends. Chacun a sa liberté, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Mais l'essentiel doit être là. Il ne faut pas qu'on nous enlève Dieu de ma vie. Moi, on ne m'enlève pas Dieu de ma vie. Et la révolution, elle est là aujourd'hui. Ça veut dire que moi, je vais me reconnecter à moi pour briller encore plus. Et cette lumière, elle vient pas de moi. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas du tout... je suis pas du tout en train de me la péter ou quoi que ce soit. Mais d'avoir conscience de qui je suis, c'est juste une force que Dieu m'octroie. Et je vais l'utiliser parce qu'on est tous responsables. Et on a tous une part de responsabilité dans ce qui arrive. Donc il y en a qui vont être des communicants, il y en a qui vont être dans l'action, il y en a qui devront. Mais quoi qu'il en soit, on est obligé de se réveiller. Obligé de se réveiller parce que l'heure est grave. L'heure est grave et si on ne se réveille pas aujourd'hui, ça risque d'être la fin de l'humanité. Et peut-être qu'on nous échangera contre des robots. Et notre âme sera vendue au diable, on ne s'en rendra même plus compte qu'on n'est plus des êtres humains. On ne se rendra même plus compte de ça. Vous vous rendez compte? Parce que déjà, quand on parle comme ça aujourd'hui, on nous trouve bizarre. Quand on parle on nous trouve déjà bizarre. Pourquoi? Parce que le travail, il est fait depuis longtemps. Et plus ça va aller, plus ça va gangréner. Donc on est obligé de s'éveiller. On est obligé, ceux qui sont un minimum éveillés, d'éveiller les autres. À ça. Ne vous laissez pas gangréner. Croyant, pas croyant, soyez juste humain. Soyez juste humain. Revenez aux valeurs humaines. L'empathie, l'entraide. Parce que l'autre, il n'est pas séparé de toi, il est exactement comme toi. Tu n'es pas supérieur à lui, tu es différent de par tes conditionnements, ta culture, tes origines. Mais tu n'es pas supérieur à lui. C'est pas parce que tu as plus de moyens, pas parce que tu as un métier qui te donne un rang social plus élevé que tu es supérieur à cette personne. Donc tu te dois de revenir à ces valeurs qui font de nous des êtres humains. C'est ça la liberté. C'est de savoir s'entraider, de savoir écouter, d'être empathique, de tendre l'oreille et la main à quelqu'un qui en a besoin, au moment où il en a besoin, quand il est à côté de toi. C'est ça ta mission, ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un te demande quelque chose, et même si ça t'emmerde, mais tu vois qu'il est dans le besoin, c'est de ne pas lui fermer la porte. C'est ça un être humain. Un être humain, revenir aux valeurs humaines. Croyant, pas croyant, moi je parle de Dieu, parce que pour moi, j'en suis consciente de cette étincelle divine. Si toi, t'en es pas conscient et que t'y crois pas, c'est pas grave, juste redeviens humain. Voilà ce qu'on demande aujourd'hui, voilà la révolution intérieure qui doit être faite. On demande pas aux autres de croire ou de pas croire, chacun est libre. Dieu même t'a laissé la liberté d'être. Alors ok, je dis Dieu, parce que moi je suis croyante. Mais ce que je veux dire, allez, on va dire un discours neutre. Ce qui t'a créé, la puissance créatrice, t'a laissé ce choix de croire ou de ne pas croire. Moi, je suis en aucun cas là pour t'imposer ça. Mais ne m'imposez pas d'enlever Dieu de ma vie non plus.
Mais tout ce que je demande, c'est qu'aujourd'hui, qu'importe le nom, qu'importe ce que tu veux, parce que finalement, c'est qu'un nom. Finalement, on met des mots comme ça. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est redevenez humain. Redevenons humains, je m'inclus. Parce que des fois, je me rends compte que même moi, je suis plus touchée par des choses. Je me dis, merde, il y a quelque chose qui va pas là. Et Dieu n'est pas un grand... Dieu n'est pas... Enfin, il est tout. Mais il n'est pas non plus que quelqu'un posé sur un siège comme on l'imagine dans le ciel. Enfin voilà, moi je voulais en venir justement à... Ouais, je sais, je parle avec fougue, je sais. Mais en même temps, c'est un sujet qui me tient tellement à cœur parce que je vois tellement ce déracinement que j'en suis révoltée. Donc c'est pour ça que j'en fais part. Je suis en colère contre personne. Je suis en colère contre personne. Je suis en colère sur le fait qu'on veuille juste m'interdire d'être humain. C'est tout simplement ça. Et d'être humaine. Souriez, bordel, vivez l'instant présent, aimez ce que vous avez à aimer. La vie, elle est courte. Demain, tout s'arrête, tout à l'heure, tout s'arrête. Peut-être moi, je serai plus. Et c'est sûr même, un jour, je serai plus. Un jour, on dira Myriam, paix à son âme. Donc ce discours, il faut qu'il soit entendu, il faut qu'il soit fait parce qu'il est là. Donc je le donne volontiers à qui veut l'entendre. Je l'offre volontiers à qui veut l'attendre parce que ça vient pas de moi. Parce que si ça venait de moi, je serais connue, j'aurais été quelqu'un de... J'aurais été quelqu'un d'autre, j'aurais fait de moi quelque chose sur mesure. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Je suis ce que je suis et je suis ce qu'on veut que je sois. Donc voilà, c'était juste pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je suis encore partie dans tous les sens. J'espère que vous aurez saisi le centre de... Le goût de mon message. Et encore une fois, je ne me prends pas pour je ne sais qui. Mais vraiment pas. Je suis juste un réceptacle qui reçoit. Et je transmets. Et je suis peut-être un peu consciente de mon étincelle de lumière qui vit en moi. Et je m'y connecte le plus souvent possible. Et c'est tellement bon de vivre comme ça. Ça veut dire que c'est tellement bon de ne pas passer son temps à courir derrière des choses vaines. Qui servent, évidemment. Mais ne pas s'ancrer ça dans le cœur. Ça veut dire ne pas avoir... Il faut une juste mesure. Il faut une juste mesure. Ça veut dire que l'argent, c'est bien. Mais il ne faut pas l'avoir dans le cœur. Faut pas... De toute manière, il ne faut rien posséder. Ne rien posséder dans le cœur. On aime, on donne, on reçoit. Et on accepte. Et on redonne. Et Dieu soit loué. Alhamdulillah. Et tout ça, ça m'amène à dire que quand je voulais parler de Dieu, je voulais revenir à une règle de Shams Tabrizi, c'est pareil, que j'ai retrouvée dans Soufi mon amour, pour ceux qui connaissent, qui dit, justement pour revenir à son cœur et son cœur, savoir ce que son cœur porte. Ni mes cieux ni ma terre ne m'englobent, mais le cœur de mon serviteur croyant m'englobe. Ni mes cieux ni ma terre ne m'englobent, mais le cœur de mon serviteur croyant m'englobe. Ni mes cieux ni ma terre ne m'englobent, mais le cœur de mon serviteur croyant m'englobe. Oui, ça veut dire que... Ça veut dire beaucoup. Je vous laisserai méditer là-dessus parce que je pense que j'ai déjà trop parlé. Mais je reviendrai sur ce sujet-là parce que c'est important de s'éveiller.